Quand un homme commence à se refermer, il y a 3 erreurs qu'une femme ne devrait jamais faire. Si ton mari est devenu plus silencieux ces derniers temps, ne prends pas ça à la légère. Beaucoup de femmes pensent il suffit qu'il parle et tout ira mieux. Mais souvent les réactions qui suivent ferment encore davantage son cœur. Si ton couple traverse une période comme celle-ci, écoute bien jusqu'à la fin. Parce que beaucoup de relations ne se brisent pas à cause d'une seule dispute. Elles s'abîment à cause de petites réactions répétées jour après jour. Première erreur, lui mettre la pression immédiatement. Il reste silencieux et toi tu veux comprendre tout de suite. Alors les questions s'enchaînent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me parles plus? Tu m'aimes encore ou pas? Mais plus on force une personne fermée à parler, plus elle a envie de se refermer. Le silence ne veut pas toujours dire qu'il ne t'aime plus. Parfois, il ne sait simplement pas comment exprimer ce qu'il ressent. Parfois, aussi, il a peur de dire quelque chose qui pourrait blesser. Deuxième erreur, imaginez le pire. Quand on souffre, notre esprit commence à nous raconter des histoires. Il ne m'aime plus. Je compte plus pour lui. Je suis plus assez bien à ses yeux. Et très vite arrivent les reproches, les paroles blessantes, les accusations. Mais ce que l'on imagine n'est pas toujours la vérité. La douleur peut nous faire croire beaucoup de choses qui ne sont pas réelles en fait. Troisième erreur, raconter immédiatement le problème à tout le monde. Quand on a mal, on a envie de parler, oui, à une amie, à sa famille, parfois même sur les réseaux sociaux. Mais si tu te confies d'abord à des personnes qui alimentent la colère ou le conflit, elles risquent d'aggraver une blessure qui avait surtout besoin de douceur, de sagesse et de prière. Avant toute chose, parle d'abord à Dieu. Alors que faire? Si ton mari reste silencieux, cela ne veut pas forcément dire que tout est fini. Mais cela signifie que ta réaction compte énormément. Oui. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ouvrir son cœur. En revanche, tu peux éviter d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Alors, ne force pas la conversation. Ne laisse pas les mauvaises pensées prendre le contrôle. Ne raconte pas ton histoire à n'importe qui non plus. À la place, prie. Demande à Dieu d'apaiser ton cœur. Demande-lui de te donner les bons mots, le bon moment, la bonne attitude. Et lorsque tu parleras, cherche d'abord à comprendre, pas à gagner une dispute.